Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Salut Westrack, aujourd'hui c'est la dernière émission de notre saison, et oui, saison 2025-2026 qui touche à sa fin. Alors fin de saison pour vos deux quotidiennes, le Réveil à l'Ouest et le Mag à l'Ouest, mais lancement bien sûr de notre petite saison estivale avec des plateaux extérieurs, des émissions en direct, des reportages, bref, on va sortir dehors, on va profiter, j'espère, du soleil, et surtout on vous propose à nouveau un programme estival comme chaque année, autour de tout ce qu'il se passe au Havre. Et puis on reviendra en force à partir du mois de septembre pour le retour du Mag à l'Ouest et du Réveil à l'Ouest. Avant de conclure toute une saison d'émissions, eh bien on va reprendre nos petites habitudes comme toujours avec notre agenda événement, la météo. On termine cette semaine aussi de découvrir Tségué pour la découverte Ferrarock du jour. Sylvain nous proposera 2 interviews depuis le Festival des Papillons de Nuit. Il y a aussi de la musique dans cette émission. Et puis on va parler du Festival Polar à la plage. C'est le très bon exemple de ce qui va se passer sur l'antenne de Westrack cet été, parce que ce samedi, nous sommes en direct de ce festival, mais il a déjà commencé, il y a plein de rendez-vous qui se déroulent ces derniers jours, aujourd'hui, demain, samedi et dimanche. Je recevrai donc Odile au bout du fil pour nous donner toutes les infos et les secrets de cette programmation autour du polar, des textes noirs donc, et tout ça dans un très beau contexte puisque ça se passe en partie à la plage du Havre. Allez, on entame donc cette dernière émission de la saison, tout de suite avec notre météo. Alors, actuellement, il fait 16 degrés ressenti, 17 avec un ciel Actuellement, il fait 16 degrés ressenti, 17 avec un ciel très nuageux. Le risque de pluie est de 75% avec un indice UV modéré, il est de 5. Les rafales de vent se tournent vers l'ouest et dépassent les 55 km/h. Ce soir, il fera 14 degrés ressenti, 10. Pour votre journée de demain, vendredi, pluie et nuages à l'horizon. En matinée, il fera 11 degrés, ressenti 7, avec des averses prévues, 70% de risque de pluie. Le vent se tourne vers l'ouest et dépasse les 40 km/h. Dans l'après-midi, il fera 16 degrés, ressenti 20, toujours avec ce même vent. Et en soirée, il fera 14 degrés, ressenti 15. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 4 juin 2026. Après l'annulation de l'élection municipale d'Harfleur, le maire décide de faire appel. Les rebondissements dans la vie politique d'Harfleur près du Havre se poursuivent après l'annulation par le tribunal administratif du scrutin de mars 2026. Le maire Les Patriotes Tony Leprêtre publie un communiqué dans lequel il dit son intention de former un appel devant le Conseil d'État. Désert médical près du Havre, une maison de santé réunit 17 praticiens et médecins. À Gainesville, l'ancien Leader Price accueille désormais une maison de santé réunissant 17 praticiens, médecins, dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes ou encore psychologues y recevront leurs patients. Un engouement inattendu dans un contexte de désertification médicale, inauguration officielle le 23 juin. Gladiateurs, banquets et spectacles de feu, 5 bonnes raisons de venir au Julio Bonal à Lillebonne. Du 19 au 21 juin, Lillebonne replonge dans l'Antiquité. Spectacles, banquets, campements gaulois et romains, animations familiales et costumes attendent les visiteurs des Julio Bonal. Le programme complet et les réservations pour les spectacles du théâtre romain sont disponibles sur le site internet des Julio Bonal. À Fécamp, les responsables des criées françaises réunis pour échanger autour de leur métier. Pour la première fois, Fécamp accueille les assises de l'association des directeurs et responsables des À la Marée de France, aujourd'hui et demain. 2 jours d'échange entre professionnels autour des enjeux économiques et réglementaires de la filière.
Et enfin, une Havraise triomphe au rallye des Gazelles 2026. La Havraise Marie-Pierre Moine et sa coéquipière Sabine Callot ont remporté la catégorie crossover lors du rallye Aïcha des Gazelles 2026, après 9 jours d'épreuve dans le désert marocain. Merci de votre attention, le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Un corps retrouvé dans le Gers. Près d'une semaine après la disparition de Liana, les enquêteurs ont découvert le corps dans une usine agricole à une quinzaine de kilomètres du domicile de la collégienne de 11 ans. C'est évidemment une avancée majeure dans l'enquête. Pour autant, des analyses complémentaires doivent être menées pour identifier formellement la dépouille. Une nouvelle fusillade mortelle à Nantes. Un jeune homme de 18 ans a été tué de plusieurs balles en milieu de journée. Selon les premiers éléments, ce sont plusieurs hommes sur des scooters qui ont ouvert le feu. C'est le 4e mort tué par balle en un peu plus d'un mois à Nantes sur fond de règlement de compte entre narcotrafiquants. Sébastien Lecornu en déplacement à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Demain, le Premier ministre présentera un plan contre le narcotrafic. Matignon promet un changement d'échelle de l'action de l'État face à la menace que représente la criminalité organisée. La consommation de drogue a doublé en 5 ans en France, avec au moins 5 millions de consommateurs de cannabis et 1 million pour la cocaïne chaque année. Comment lutter efficacement contre les feux de forêt ? Le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez se déplace dans le Gard aujourd'hui, puis dans les Bouches-du-Rhône en compagnie de la ministre de la Transition écologique Monique Barbu. Objectif, lancer la campagne nationale des feux de forêt en prévision de l'été avec la commande de 2 nouveaux Canadair. L'an passé, les incendies ont ravagé 30 000 hectares en France. Les dernières représentations de la pièce de théâtre de Patrick Bruel annulées à Paris au théâtre Édouard VII après plusieurs manifestations visant le chanteur accusé de viol et d'agression sexuelle. Patrick Bruel a annoncé il y a quelques jours se retirer de la troupe des Enfoirés. Il a également annulé l'ensemble de ses dates en festival cet été. Et puis le tennis avec la première finaliste de Roland-Garros, Mira Andreeva. La Russe s'est imposée en 2-7 face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk. Andreeva jouera samedi contre la Polonaise Maja Walinska, issue des qualifications, ou contre la Russe Diana Schneider. Voilà pour l'essentiel de l'info. Passez une excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Nino Godfunk est en live Sunset Session à la Guinguette au parc de Rouelle à 19h. Donc c'est ce soir avec des possibilités de se restaurer sur place et surtout un concert live de 19h à 23h30. Vous pouvez retrouver toutes les infos en cherchant la Guinguette de Rouelle. Plutôt humour, je vous propose à 19h30 ce soir le Boujou Comedy Club. C'est au McDates, rue Paul Doumer au Havre. Et puis un concert Back in Track au Bistrot, c'est à 20h et c'est gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Tchégué, de son vrai nom Fatissi Savanette, et la découverte musicale Ferrarock de la semaine à l'occasion de la sortie de son nouvel EP, Psycho. Une œuvre intense et brûlante qui confirme le magnétisme singulier de l'artiste franco-congolaise. Derrière ses compositions électriques et viscérales, Fati transforme les épreuves traversées au fil de sa vie en une force créative puissante portée par une voix habitée et profondément fédératrice. Depuis toujours, elle fait de sa musique un espace d'expression, de lutte et de transmission pour les voix trop souvent réduites au silence.
Avec Psycho, Fatih Sissavanette franchit une nouvelle étape artistique après un retour marquant en République démocratique du Congo. L'EP mêle l'urgence du garage rock hérité de la scène de Détroit des années 80 à des influences punk, club et pop expérimentales. On y retrouve des sonorités abrasives et modernes, quelque part entre les productions du label Naafi, l'audace de Santigold et les explorations sonores d'Yves Tumor, un mélange incandescent qui traduit parfaitement son envie d'affranchissement et de réinvention. Boum, 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 boum. On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est le chaos. Nuit noire, trois nuages gris. Pas pour les saints et les CCC. On fait semblant, c'est cadeau. On fait semblant, mais c'est le chaos. Monte dans la gueva, on met tout à zéro. Même pour les fafs, on leur met boule à zéro. Ça vole pas très haut, c'est pas des héros. J'veux un gros chèque avec plein de zéros. Million de zéros, on va au bureau. Million de zéros, on va au bureau. J'ai fait 3 nuits blanches avec Maradona. Toute la nuit on a prié Ave Maria. J'ai cherché Dieu dans la sativa. Même dans la dérive je reste une diva. Mes rêves sont hauts, j'avance solo. Même sans drapeau, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo. Solo, même sans drapeau, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo. J'ai fait 3 nuits blanches avec Maradona. Toute la nuit on a prié Ave Maria. J'ai cherché Dieu dans la sativa. Même dans la guerre je reste une diva. Mes rêves sont hauts, j'avance solo. Même sans drapeau, j'avance solo. Plein d'ego, j'avance solo. Incognito, j'avance solo. Né à Kinshasa avant d'arriver en France à l'âge de 10 ans, Fatih Sissavanette s'est d'abord illustré dans plusieurs groupes punk avant de fonder Tchégué en 2016 avec Nicolas Dacunha, alias Daku. Très vite, le projet s'impose grâce à des EP comme Survivor ou Téléma, marqués par une énergie volcanique et des performances scéniques mémorables. Son charisme l'a mené jusqu'au plus grand festival français, mais aussi sur la scène du théâtre du Châtelet, aux côtés de Damon Albarn pour le vol du Boli. Une trajectoire atypique et engagée qui fait aujourd'hui de Fatih Sissavanette l'une des artistes les plus captivantes de la scène actuelle. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'est gai, son nouvel album qui s'appelle Psycho. Vous venez d'écouter Pona Yoti et Psycho, justement, le single de l'album. Tout de suite, c'est Sylvain au micro. Il est 17h16. C'est un reportage. Salut à tous, Sylvain en direct des Papillons Nuit pour la dernière journée. Et on a la chance d'être avec les frères Casquette, qui d'ailleurs sont passés au Havre il y a pas quelques temps. Comment allez-vous après une sortie de scène ?
Ça va, on a surtout chaud, mais satisfait. Et content de ce qu'on a fait. Ouais. Content de ce que vous avez et fait. de ce qu'ils ont fait aussi, surtout, les enfants. Les enfants, voilà, ouais, tout à fait. Alors, du rap, mais pas que pour les grands. C'est devenu la marque de fabrique. C'est ça, c'est rap pour les kids et puis pour toute la famille. Et les kids deviennent grands à un moment donné. Bien sûr, donc après c'est les petits frères ou les enfants. Et peut-être les grands frères toujours qui suivent. Ouais, ça nous arrive d'avoir les grands frères qui viennent nous voir en fin de concert, qui nous disent on vous a vu en 2018 et 2019, donc ça fait plaisir. Ça doit faire chaud au cœur. L'inspiration, la création, comment ça se passe? Alors ça part souvent d'une première mélodie, d'une instru avec DJ Cass qui nous fait des productions qui est sur Angers. Et quand j'écoute les mélodies, j'ai des thèmes qui me viennent et je m'inspire de mon enfance, mais aussi de mes enfants à moi et des enfants que je vois autour de moi. Ok. Est-ce que c'est le moyen d'éviter l'âge de raison? Ah bah bien sûr, parce que nous on est des grands gamins, on fait que de déconner, on n'a pas envie d'être trop sérieux. J'ai entendu te coucher un peu plus tôt. Ah ouais, mais ça c'est mon rythme biologique. D'accord. Demain, c'est quoi justement, l'âge de raison ou pas? Tournée, concert, actu? Alors on est toujours en tournée, mais on arrive sur la fin de la tournée de ce spectacle actuel qu'on a commencé il y a 2 ans. On a commencé fin février 2024. Là on l'a joué plus d'une centaine de fois en 2 ans. Et on a toujours des dates concernant ce spectacle-là, mais on est entré dans une phase de création, car on lance un nouveau spectacle à partir de janvier 2027. Donc là on fait les dernières sessions et puis on repart sur du neuf à partir de janvier. Ok, on nous invite, petits et grands, à partir de janvier, d'être attentifs et puis de venir vous voir. Avec plaisir. Ah ouais, avec toute la famille. Ouais, toute la famille. Je laisse la place à mon pote d'à côté. Yes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà pour les frères à casquette. Pour le festival Papillon de nuit, Delestrane Vieux-Lyon, c'est une nouveauté qu'on s'écoute ensemble. Avant de parler du polar à la plage, notre invité aujourd'hui. Je marche comme un lion, crinière des peurs noyées. Mon pas est lent et fatigué. Je me sens usé, blasé, convaincu que les couleurs de la vie sont passées. Je n'ai plus le goût, tout me semble déjà vu. Je crois que j'arrive à saturation. Le cœur vidé, les nerfs trop distendus par les épreuves et déceptions. Il faut laisser passer la saison des pluies fortes moussons qui viendraient tout laver. Laissez couler mes désillusions, trouver les distractions, faire avec les erreurs, se dire qu'un épisode s'achève, la suite aussi aura sa sève, et laisser les choses advenir.
que c'est là une fin, que l'hiver ira plus loin, le printemps va revenir. Avant de partir sur la plage du Havre à la découverte de la programmation du Polar à la plage, tout de suite, on retrouve un autre reportage de Sylvain. Salut à tous, Sylvain en direct du Monte Cristo au Havre et je suis avec Effet. Bonjour Effet. Salut tout le monde, salut Vincent, salut Sylvain, salut papa. Voilà. Effet, parle-nous de ton univers musical. Mon univers musical à moi, de celui que j'écoute, il est très étendu. Celui que je fais, mes chansons que je viens de commencer à mettre en place et avec un musicien du Havre, d'ailleurs aussi Olivier Durand. C'est plus dans la veine chanson pop. C'est de la pop folk, mais pop chanson quoi. D'accord. C'est récent le fait que tu mettes des chansons en musique, tes chansons en musique. Mes chansons pures et dures, ouais, c'est récent. Après, j'ai été, avant cela, membre de divers groupes où j'ai amené des compos, où j'ai joué dans des styles musicaux différents, à des instrumentations différentes. Et puis moi-même, en tant qu'instrumentiste aussi, je suis bassiste contrebassiste à la base. D'accord. Et là, je me suis mis au chant guitare. Chant guitare. Ouais. Comment on devient auteur, compositeur, interprète ? On devient, je crois que c'est une espèce de force des choses en fait. C'est un truc qui est sans prétention aucune, mais c'est un truc qui est en moi, qui devait sortir quoi. Tu vois, ça sort soit musicalement donc par un instrument, soit sur le papier, des mots que t'arrives pas à dire, des émotions que t'arrives pas à, et tu les craches sur le papier et puis ça en fait une chanson et tu te sens mieux après et puis si tu vois qu'en face elle tombe dans des oreilles et que tu vois que les gens sont super, t'es encore d'autant mieux. T'as une formation musicale ? Absolument pas. Si, une formation de trip, d'oreille, ce qu'on appelle autodidacte en fait. Ouais, voilà. Moi je suis punk au départ, donc l'idée de prendre un instrument pour faire passer quelque chose sans avoir la technique qui va avec, ça me plaisait super bien, cette idée-là. Et je suis un peu feignant moi, donc me mettre sur l'instrument, travailler des heures et des heures. Ce que j'admire chez des copains musiciens qui m'accompagnent, et heureusement qu'ils sont là, ils connaissent les théories par cœur, c'est génial, mais moi j'en ai pas besoin. D'accord. Alors cet album, il est sorti il y a quelques semaines. Alors il est sorti au printemps, ouais, nous sommes encore au printemps, même s'il pleut aujourd'hui, vous le voyez pas chers auditeurs, mais ouais, au printemps j'ai sorti un titre l'année dernière, un premier titre avec un clip qui s'appelle Rêverie. Et voilà, il est annonciateur de cette EP qui vient de sortir et de l'album qui va sortir l'année prochaine. D'accord, les étapes, un single, un EP et l'album. Exactement. Oui, j'ai cru voir d'ailleurs le clip de ce titre qui est sorti en single. C'est tourné ici ? Ouais, c'est tourné ici au Havre, exactement, en noir et blanc. Parce que j'aime bien le Havre, tout ce qui alors il y a des puristes du Havre et des anti-havrais dans le sens architectural, j'entends. Tu es havrais de souche ? Je suis havrais de cœur maintenant, de plus en plus. Moi au départ je suis portugais, donc j'arrive de Lisbonne et petit à petit je monte vers le nord. Je fais le chemin inverse de plein de personnes. Climatique. Non, j'ai atterri au Havre. J'adore de plus en plus cette ville, ce qui s'en dégage, l'architecture. Comme je disais juste avant, je suis vraiment attiré par cette ville, et humainement, et culturellement, et architecturalement. Donc, la totale. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Cette EP, on peut l'écouter où et où peut-on se le procurer ? Alors cet EP, il a été sorti là en édition limitée, numérotée, tirage vraiment très 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 limité dans un premier temps. Donc il est trouvable uniquement par commande pour l'instant pour des privilégiés d'écoute. D'accord. Il va être bientôt sur les plateformes là. Nous sommes en mai, donc j'imagine que fin juin il va pouvoir être en écoute sur toutes les plateformes. Pour se le procurer, si on se le veut en édition, donc CD. Pochette, on écrit à Effet Chanteur, E2FE Chanteur, donc @gmail.com, et vous avez toute une équipe qui est là pour vous diriger après avec les infos qu'il faut pour se l'obtenir. Ok, donc ça c'est pour les plateformes fin juin. Ouais. Donc cet été, ton actualité.
Alors, cette année, j'ai été pris, ce qui est super pour moi, en artiste, en accompagnement d'artistes, en fait, sur une salle qui s'appelle le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Ils m'ont pris 3 sessions sur l'année, là, sur la saison 2026. Et donc, je prépare un set guitare-voix, en fait, guitare-chant, pour faire des éventuelles premières parties que j'ai déjà faites un peu. J'en ai fait une récemment, je disais ça hors antenne tout à l'heure. J'ai fait une première partie avec Elliot Murphy qui m'a invité à jouer pour lui en ouverture de son New Morning à Paris, ce qui était super pour moi, et j'ai eu un accueil de public super bien, une salle New Morning que j'adore en plus, donc jouer, avoir cette opportunité-là et voir ce que ça peut donner quand je suis en guitare-chant, voilà, c'est ce que je suis en train de mettre en place, et c'est ce qui va se mettre en place à partir de l'automne prochain, donc l'automne qui arrive. Et en même temps, en parallèle, j'ai eu quelques petites expériences comme ça, et je vais développer ça, des concerts en appartement. Qui sont pour moi des lieux et des moments super privilégiés pour le public et pour moi, parce que c'est en petit comité, c'est dans des lieux, tu vas vraiment chez les gens, ils viennent t'écouter d'une manière différente, et puis tu prends un verre à la fin, tu discutes vraiment, voilà, et voilà, j'ai quelques petits réseaux comme ça qui se mettent en place. Je vais essayer de faire en sorte que ça se développe encore plus, mais ça me fait vraiment plaisir d'essayer de mettre ça en place. Et puis les premières parties, voilà, l'idée c'est vraiment ça, sortir un EP pour démarcher les premières parties. Donc moi je vous invite à suivre tout ça, et les concerts devraient intervenir fin d'année 2026. Ouais. Tu puisses défendre ton album sur 2027. Exact. Donc on suivra ça sans aucun problème, et puis on te souhaite un bel été. Eh ben avec plaisir, pareil pour vous. C'est toujours un plaisir d'être interviewé par un professionnel de la radio, Monsieur Sylvain. Écoute, merci à toi, et on se dit à bientôt. À bientôt, salut. Allez, ciao. I've Got to Travel Alone, c'est un titre de TYO, un titre sorti cette année de la Soul & Funk venue de Paris. Il est 17h29, on est ensemble jusqu'à 18h, et juste après, c'est notre invité du jour. Knocking out my window. You know I couldn't catch this train, 'cause the spin won't let me go. Oh baby, hope you pardon me, 'cause I'm living in a world of fantasy. Yeah, honey, got to tell you that I got to travel alone. Honey, I got to travel alone. Honey, I got to travel alone. I'm sorry, but I got to travel alone. We were tears in my eyes. I guess I learned to be a man. Gotta leave this world behind. Got to find me a new place to land. Oh, honey, honey, I'm sorry. I've got to leave this fool's place, don't you see? Hey, honey, got to tell you that I got to travel alone. Honey, I've got to travel alone. Honey, I got to travel alone. I'm sorry, but I got to travel alone. Yeah.
Salut Westrack, aujourd'hui on reçoit au bout du fil le Festival du Polar à la plage qui est avec nous. C'est une association qui s'appelle Les Encres Noires qui organise chaque année ce festival autour du polar, vous pouvez l'imaginer. L'association a été créée en 2002 et aujourd'hui je suis avec Odile. Bonjour Odile. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, je vous remercie. J'imagine que vous êtes en pleine préparation du festival là, qui débarque dans quelques jours. Mais depuis la création de l'association, vous êtes quand même bien rodé. Vous connaissez bien le chemin à suivre lors de la préparation. Ça commence, oui. C'est-à-dire que moi, je n'étais pas à l'origine. Je suis présidente depuis... c'est ma 3e année de présidence. Depuis les origines, il y a eu quand même plusieurs personnes qui ont défilé à ce poste. Et voilà, moi maintenant, j'essaye de faire en sorte que ça continue. Alors ce festival, il se déroule donc à la promenade de la plage du Havre. L'idée, c'est, sous le soleil de préférence, accueillir donc des auteurs, autrices, souvent d'ailleurs de la région, autour du polar. Et donc cette année, ça se déroule du 11 au 14 juin. L'idée donc à l'origine, c'était vraiment de pouvoir permettre au public de rencontrer les auteurs et autrices. Oui, c'est ça, tout à fait. C'était aussi l'idée de promouvoir le polar, l'écriture noire, etc. C'était mettre en avant aussi un style d'écriture qui a été longtemps, je dirais, catalogué de romans de gare, mais de façon un peu péjorative. Et en fait, c'était l'idée, je pense, sans trahir l'idée des personnes qui ont créé cet assaut, c'était de donner aux romans noirs et aux polars ces lettres d'or, quoi. Enfin, voilà. Et comment est-ce que vous êtes arrivée à la présidence de cette association ? Alors, écoutez, j'ai presque envie de dire par hasard. Parce que je pense que l'équipe qui était là il y a quelques années éprouvait un peu un besoin de changer. Voilà, ça s'est fait. Bon, il y a eu plusieurs présidents régulièrement, ça change, les secrétaires, les trésoriers, les présidents, c'est un besoin aussi parce que c'est un gros travail de préparer ce festival. Donc c'est bien aussi de passer la main. Moi, je passerai la main sûrement dans quelques temps. Et donc, dans l'idée du festival, ça s'est toujours déroulé à la plage du Havre ? Oui, tout à fait, à la plage du Havre. Alors au départ, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils avaient même pas les tentes. Alors il paraît que la première année, je crois que c'était en 2003, les auteurs étaient dehors, il faisait une chaleur à crever. Et je me souviens que la présidente à qui j'ai succédé me disait qu'ils avaient arrosé les auteurs pendant 2 jours tellement il faisait chaud, quoi. Donc voilà, maintenant il y a les tentes qui sont là et qui permettent quand même d'être à l'abri quand il pleut, parce que ça arrive, et puis d'être à l'abri aussi quand il fait trop chaud, quoi. D'avoir un petit peu d'air sous la tente. Plage, cette année, il se déroule du 10 au 14 juin, on espère avec du soleil, de la chaleur. On parle du polar, pas seulement avec des livres, puisque l'un de vos partenaires, c'est aussi le studio. Voilà, c'est ça. Films qui ont été présentés au cours de l'année, entre septembre et juin. Et puis là, au moment du festival, il y a en fait un court-métrage, L'Esprit de la route, de Mathieu Cerveau, et puis il y aura aussi comment dirais-je, alors c'est pas vraiment un court-métrage parce qu'il est un peu plus long, c'est un petit film qui s'appelle Curiosité morbide et qui nous a été proposé et qui est justement axé sur un questionnement, qu'est-ce que c'est ce besoin de voir des images de meurtres, des images sordides, enfin voilà. Donc c'est tout un questionnement autour de cette idée. Donc c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'au niveau polar, après, on a tous les degrés dans le polar. Vous prenez 10 auteurs polars, vous n'aurez pas du tout la même approche à l'intérieur du roman, quoi. Donc, il y en a qui sont vraiment trash, il y en a qui le sont beaucoup moins, il y en a qui vont aborder les problèmes de façon plus psychologique. Enfin, voilà, il y en a pour tous les goûts dans le polar, finalement.
Et il y en a aussi pour tous les goûts durant ce festival, théâtre, lecture et cinéma, avec des rencontres et des dédicaces. Alors il y a une belle liste d'auteurs qui seront présents. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler quelques noms ? Je sais qu'il y a quelques invités très attendus sur cette édition. Alors nous avons déjà nos 2 invités d'honneur qui sont Hugues Pagan et Daniel Thierry. Qui sont 2 anciens commissaires divisionnaires, et dont Daniel Thierry, c'était la première femme à être commissaire divisionnaire, qui sont passés à l'écriture. Donc c'est intéressant. Il y aura une conférence d'ailleurs sur ce thème le samedi après-midi, le 13 juin. Et parmi ces auteurs-autrices, il y en a donc particulièrement du Havre, par exemple ? Alors, on a des auteurs, oui, du Havre, bien sûr, et sa proche région, j'ai envie de dire. Oui, on a par exemple Philippe Huette qui est redevenu havrais. On a Didier Deninx qui est quand même un auteur très connu, prisé, qui maintenant habite dans la région. On a Yvan Michotte qui est quelqu'un de la région aussi. Voilà, des gens comme ça. On a Max Aubion, bien sûr, François Saint-Sabot, qui est pas du Havre mais qui habite à Lisieux, donc c'est quand même des gens qui sont proches d'ici. Voilà. Et puis, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on a Dominique Delay, qui est quand même un des des fondateurs de l'association, qui sera parmi nous, puisqu'il n'est plus havrais, mais il sera parmi nous au moment du festival cette année, puisqu'il présente un nouveau roman. Et en dehors de ces temps de rencontres et dédicaces, le festival quitte aussi la plage et se rend dans différents lieux du Havre, avec notamment des partenaires, des associations. Je pense notamment à la Galerne qui va accueillir une rencontre. On a parlé du cinéma Le Studio tout à l'heure, mais il y a aussi du slam, par exemple, avec l'association LH Pas la Plume. Ça, ce sera le samedi. Il y avait envie d'avoir différents temps forts un petit peu dans la ville, à différents lieux et différents partenaires. On est le plus souvent, c'est à l'espace Oscar Niemeyer, puisqu'il y aura une conférence, il y a une exposition autour de Stanislas Petrovski, que j'ai pas nommé tout à l'heure, mais qui est quand même un havrais et qui a une bibliographie assez importante. Et puis, donc, vous parliez du slam. Alors ça se passe, par contre, le slam, ça se passe sur la plage. Enfin, ça se passe en même temps que le festival. C'est au moment du festival. C'est pas en dehors. Et donc, il y avait une envie de faire un travail autour du slam. Pourquoi le slam et les polars fonctionnent bien ? En fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Level, qui est une des personnes, je dirais, qui mène cette association-là, Lâche Pas la Plume. Et donc, je lui ai proposé, effectivement, l'an dernier, de venir nous présenter des textes noirs. Bon, j'ai vu sa capacité à clamer, je dirais, le slam. Et donc, voilà. Donc, pour la deuxième année de suite, l'association sera présente. Ainsi que la compagnie du Suroît, qui nous propose des nouvelles théâtralisées. Et alors, la compagnie SDF, c'est nouveau. C'est la première année, puisque jusqu'à maintenant, on travaillait avec l'oreille arrachée. Là, on a souhaité avoir un contact avec la compagnie SDF pour commencer à travailler avec eux, voilà, parce que c'est pareil, ce sont des gens du Havre, de la région, enfin voilà, et donc c'est intéressant aussi de faire intervenir des personnes locales. Ils seront là les 2 jours, ils vont déambuler à plusieurs reprises entre les tentes, devant la mer, pour solliciter, avec des scénettes, pour solliciter le public, quoi. Ils viennent les 2, le samedi et le dimanche, et à chaque fois ils auront 2 petites représentations. Et donc, ça, c'est assez apprécié. Les gens, ils aiment bien. Alors, il y a une chose, des personnes dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les BDistes aussi. Parce qu'on a parlé des romans noirs, etc., des polars, mais on n'a pas parlé des BD noirs. Et donc, on a par exemple Riff Reps, qui est un auteur havrais, qui sera présent et qui va présenter ses BD. On a Mako, qui travaille aussi, qui a l'habitude de travailler avec Didier Deninx. Voilà, on a aussi Bertrand Puard, qui est aussi un BDiste. Et puis, on en a un autre, Michel Monteiller aussi, qui est BDiste. Donc, il y a quand même
en fait, on peut satisfaire tous les goûts, quoi. Donc c'est important aussi de dire qu'on ne délaisse pas des formes d'expression du polar ou du roman noir. Il y a aussi la place pour la jeunesse dans ce festival, notamment le samedi 13 juin, avec donc une table ronde autour de jeunesse et polar. Et puis le dimanche, c'est la remise des prix concours jeunes. Il y a toujours un temps quand même important pour les plus jeunes. Ça peut être étonnant parce qu'on imagine souvent que les polars sont plutôt une lecture pour les adultes, mais pour les enfants aussi, on peut trouver de l'écriture assez noire. Oui, puis bon, c'est pas forcément très noir, mais c'est ça peut être des petites enquêtes. C'est souvent sous cette forme-là, comme moi personnellement, quand j'ai été petite, j'ai lu le Club des 5, le Clan des 7, Alice, toute cette bibliothèque qu'on adorait quand on était enfant. Bon, maintenant il y a pléthore de livres pour enfants qui, alors à des âges différents, hein, donc qui reprennent des petites histoires comme ça avec des enquêtes. On a donc c'est Vincent Raffetin qui va intervenir aussi en milieu scolaire, hein, dans 2 écoles sur Coqueriville. Et qui donc écrit des mystères comme ça, c'est des petites histoires, et puis c'est aussi instructif parce qu'en même temps il y a des références à des faits réels, à des châteaux, à des rois, à des époques historiques, quoi. Alors le concours jeune, en fait, ça consiste on envoie en octobre à peu près deux ce qu'on appelle des acrostiches, hein, des débuts de texte, et les écoles, souvent ces collèges et lycées sont censés continuer l'histoire, quoi. Les élèves sont censés continuer l'histoire. Donc voilà. Donc en général, il y a un début de texte avec un peu de suspense, et donc c'est intéressant de voir ce que les élèves en font, quoi. Donc ce sera le rendez-vous dimanche 14 juin à midi. Oui, c'est ça. Les élèves lauréats viendront prendre leur prix. Et on le rappelle, donc des temps de dédicace aussi avec les auteurs. C'est aussi important de pouvoir rencontrer ces auteurs-autrices. Ce sera samedi et dimanche. Voilà. Il y a toujours un gros temps de dédicace et de rencontres, en tout cas dans ce festival. Oui, l'idée c'est quand même de privilégier ces moments-là, hein. Donc le samedi c'est tout l'après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 18h30, et le dimanche c'est toute la journée, hein. Donc là le public est au rendez-vous, ils aiment bien venir discuter avec les auteurs, et puis faire l'acquisition de romans, des derniers romans qui sont sortis ou les plus anciens, ça dépend. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va avoir 2 conférences où on va parler d'auteurs qui ont disparu. Donc le dimanche matin, par exemple, on va parler de Georges Arnaud et Jean-François Villard, qui sont 2 auteurs de polar qui ont disparu. Donc il y a ces 2 personnes 2 membres de l'asso qui vont parler de ça. Et il y a aussi une conférence sur Prudhon. Et donc là, c'est Jérémy Bouquin, qui est un auteur qui est invité à notre festival, avec un autre membre de notre association, qui va en parler de Monsieur Prudhon. Alors j'ai oublié de dire aussi qu'il y a quand même un prix du roman. Il y a 7, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui, il y a 7 auteurs qui ont été sélectionnés, et donc l'auteur qui sera lauréat sera nommé samedi soir. Et donc dimanche toute la journée, on informera le public du lauréat. Voilà, parce que pour l'instant, il n'est pas au courant. Il ou elle n'est pas au courant. Et puis on peut le dire, un des temps forts aussi, ce sera la présence de Westrack Radio. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de venir au festival, même si on vous invite bien sûr à vous y rendre, le samedi 13 juin, il y aura donc un plateau en direct qui commencera à partir de 14h30 et qui se termine à 18h pour découvrir ce qui se passe sur place et entendre plusieurs interviews. Odile, si je veux venir à ce festival, est-ce qu'il faut que je réserve? Est-ce que je dois prendre ma place sur un site? Combien est-ce que ça coûte? Alors, le festival est entièrement gratuit. Toutes les animations sont gratuites. Il n'y a aucun souci. On n'a pas besoin de réserver quoi que ce soit. Nous, on accueille tout le monde.
Donc un beau programme à retrouver directement sur votre site. Alors on a un site internet, oui, c'est tout simplement lesencrenoirs.net, c'est pas compliqué à trouver. Et puis nous avons une page Facebook où il y a toutes les informations à trouver, sur le déroulement. Là, on va bientôt commencer à présenter les auteurs. Et puis, jusqu'à maintenant, on a présenté justement toutes les conférences, toutes les activités, les animations, enfin voilà. Donc, petit à petit, tous les jours, il y a des informations tous les jours qui sont mises et sur le site et sur la page Facebook. Les Encres Noires, on peut vous retrouver lors d'autres événements en dehors de ce festival ? Alors, on fait aussi ce qu'on appelle des cafés-crimes. Ça, c'est toute l'année aussi. Mais c'est itinérant. Ça peut être dans une médiathèque, ça peut être dans une librairie. Voilà, en général, on se réunit autour d'un thème pour parler, et ça donne l'occasion de parler de certains auteurs et de certains romans. Voilà, des choses comme ça. Après, il y a beaucoup aussi de collaborations avec la Galerne. Donc, il y a des présentations d'auteurs qui se font aussi en collaboration avec la Galerne et les Encres Noires. Est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut retrouver aussi les informations ? Voilà, tout à fait. La page Facebook, c'est facile à trouver. Il faut taper les Encres Noires sur Facebook et vous allez trouver toutes les informations que vous recherchez sur ce week-end, ce grand week-end du mois de juin. Et oui, grand week-end donc du 10 au 14 juin avec, on le rappelle, un plateau Westrack le 13 juin. D'ailleurs, un grand merci de votre accueil pour ce super plateau. Je vous souhaite un très bon festival et puis à bientôt. Merci à vous en tout cas. Et nous sommes ravis de collaborer avec vous donc avec ce live. Ce sera samedi après-midi. Vous retrouvez toutes les informations sur le site west-track.com ou sur nos réseaux sociaux. Chers auditeurs de Westrack, c'est ainsi que se conclut une saison à nouveau d'émissions avec vous de Mag West. Une saison riche en découvertes. On a parlé d'expositions, de musique, on a même eu des lives. On a parlé de culture, de politique, de santé. On a aussi parlé de causes LGBT. Bref, j'ai fait au mieux ma mission, je l'espère, de tendre le micro à toute personne, toute association, tout collectif souhaitant s'exprimer sur ce qui se passe au Havre, des forces qui nous permettent de faire vivre cette vie culturelle au Havre. Et j'ai, comme chaque année, adoré cette mission. Évidemment, il faut aussi que cette émission puisse se reposer pour revenir sur une nouvelle saison encore plus forte. Alors c'est ainsi que se termine donc cette saison 2025-2026. Avant de se quitter, je tiens à vous remercier, vous en priorité, les auditeurs qui faites vivre cette émission par vos commentaires, vos retours, mais surtout aussi vos écoutes. Un grand merci aussi aux invités qui, chaque année, sont toujours volontaires pour venir partager leur programmation de festivals, d'événements ou leur opinion sur différents sujets. Le vendredi, c'est toujours un plaisir de partir en reportage, de sortir du studio et de venir à votre rencontre. Vous aussi qui faites bouger le Havre. Alors on se donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle édition, une nouvelle saison ensemble. J'espère que cet été, vous serez encore avec nous pour une nouvelle saison estivale avec tout autant de reportages. L'année dernière, par exemple, nous sommes partis à vélo avec le micro ensemble pour une balade. On est aussi parti pendant une semaine avec notre caravane à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les autres communes autour du Havre. Bref, on en a vécu des aventures et on va en vivre d'autres cet été aussi. Alors un grand merci sincèrement pour votre fidélité et de faire vivre notre média Westrack. Alors on se quitte avec un peu d'émotion quand même. Ce titre s'appelle Another Taste Waiting Game. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous retrouver en septembre pour le retour du Réveil à l'Ouest et du Mag à l'Ouest. Une nouvelle saison ensemble. Et puis en attendant, vous retrouvez comme toujours votre programme habituel et bien sûr cet été plein de petites surprises. À très bientôt, j'espère, au micro de Westrack.